Panthéon pour le niveau primaire. Alors, oui, OK, les ados aussi. La gang d'ados aussi monte en haut. Ah ouais, en haut. Alors, avec notre frère Gaston et puis les autres, mais on est ici en bas, on reste ici. Alors, ce matin, hein, on est dans le chapitre 2 dans notre série de l'Évangile selon Marc, hein. Le petit défi que j'avais lancé, c'est de prendre le temps dans la semaine de lire les chapitres, mais vraiment de les examiner, de prier que le Seigneur nous émerveille par la richesse de sa parole et de voir la pertinence, comment l'œuvre de Jésus désire transformer ma façon de vivre aujourd'hui, ma façon de voir les situations. Et souvent, on met Dieu dans une boîte. Et en mettant Dieu dans une boîte, on le définit de comment que l'amour, la justice de Dieu devrait se manifester, comment la sainteté. Et on se justifie nous-mêmes en se montrant bon devant lui, en étant fidèle selon la boîte qu'on a établie de Dieu. Et lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien, le réflexe premier, c'est de blâmer qui? Celui qu'on a mis dans la boîte, Dieu. Et on découvre cette réalité dans l'Évangile selon Marc, de remettre les fondations au bon endroit, de découvrir qui Jésus est réellement et ce que ça change dans notre vie aujourd'hui concrètement. Et ça va être intéressant parce que dès le chapitre 1, il nous dit, hein, ça commence par le premier verset qu'on a dit la dernière fois. Hey, une autre bouteille d'eau ici, ça n'a pas de bon sens là, partout. OK. OK. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est un point important à ce niveau-là qui nous amène à saisir qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de majeur. Il y a quelque chose d'important. Et c'est excitant, et le peuple d'Israël, on voit dans leur curiosité, puis plus on va avancer, plus on va voir que ça va produire un émerveillement et une très grande colère. L'opposition et la colère vont augmenter progressivement parce que Dieu va vouloir nous remettre les cadres sur les bonnes fondations. Je ne sais pas pour vous, mais souvent lorsqu'on se dit même, c'est quoi un chrétien aujourd'hui? Puis poser la question aux gens autour de nous, on aurait plein de réponses différentes. Et des fois, c'est tout de suite les règles. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, il ne faut pas que tu fasses ci. La première fois que j'étais venu au lac Saint-Jean, vous connaissez certains l'histoire, là, c'est de la façon que Dieu a dirigé puis a permis qu'on se rende au lac Saint-Jean d'une façon incroyable, d'avoir une maison, puis de faire une offre d'achat sur une maison qu'on n'avait pas vue et qu'on le faisait par téléphone dans la période de COVID, puis qu'on demande au beau-frère d'un couple qu'on connaissait, qui était ami du frère à Catherine, à mon épouse, une affaire de même, d'aller le visiter pour nous. Puis eux ne connaissent pas en tout l'Évangile, ils ne connaissent pas, ils savent que dans leur famille, il y a des chrétiens, mais. Et puis finalement, pour super reconnaissant de tous leurs efforts, mais on se ramasse à leur chalet dans le Saguenay, dans le petit Saguenay. Et puis tous ouvrent une bière, puis là, il y a un moment de silence total autour de moi, puis tout le monde me regarde. Puis il dit, un chrétien, ça ne peut pas prendre d'alcool. Fait que là, ils attendaient tous pour voir est-ce qui va être le premier à oser prendre, comment je vais réagir. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Fait que j'ouvre la bouteille, puis là, il y a comme un soulagement. Ah, OK! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et certainement que je suis pas en train. Il y a des gens qui vont décider, hein, pour honorer Dieu, de s'abstenir d'alcool. Puis c'est correct. Mais on a tous des petites balises avec des petits préjugés des fois sur les autres. Et c'est tellement intéressant de voir la liste de préjugés qu'on a sur un disciple de Jésus-Christ. On voit parfois même des lourds fardeaux qu'on va se mettre afin d'être un bon chrétien. On va découvrir ici dans le chapitre 2 la raison de pourquoi Jésus est bel et bien venu sur terre et ce que ça impacte dans notre identité avec lui et à comment le vivre au jour le jour. C'est pour ça que le titre qu'on voit, qu'on explore ensemble, hein, c'est découvrir le serviteur qui libère. Il y a toujours un concept qui nous semble une contradiction. Comment un serviteur peut avoir une autorité de libérer? Comment le Messie peut venir vivre ce qui nous semble scandaleux?
Ça ne fonctionne pas et c'est ce qu'on va voir ensemble pour découvrir où est-ce que Jésus va nous mettre le regard à la bon endroit. Alors, à travers le chapitre 2, en quoi Jésus est une bonne nouvelle pour toi et moi? On va voir ensemble ces impacts qui commencent premièrement dans la première section, les versets 1 à 17. Jésus est pour celui qui est sans espoir. C'est un point qui est important qui en découle ici. On va lire cette section-là de 1 à 17 volontairement. Je ne lirai pas tout ce chapitre 2, mais j'avais envie de lire cette section-là. De nous amener à voir dans 3 situations, relativement, et de ressortir cette réalité-là. Oui, Jésus est venu pour celui qui est sans espoir. Lisons ensemble les versets 1. Ah, j'ai mis jusqu'à 12. Oui, OK, on va lire 1 jusqu'à 12. Quelques jours après cela, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait même plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés? » Ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Wow, hein? C'est-tu incroyable cette réalité-là ici? On découvre cette section, puis qu'on va voir aussi à travers autant l'appel de Matthieu, Lévi, et par la suite aussi lorsque le repas avec les gens de mauvaise vie. Ce que Jésus est en train d'amener et veut nous ramener le regard à la bonne endroit. Il est pour celui qui est sans espoir. Dans cette première section, on voit cette réalité d'un besoin primaire. Le paralytique et ses amis sont quand même zélés, on s'entend là. Sont quand même allés transporter son ami jusqu'à la maison. Rendu à la maison, il n'y a plus de place. Moi, j'aurais eu tendance à dire, OK, on retourne chez nous. Mais là, il y avait cette conviction, ça valait la peine. Ils l'ont monté sur le toit. Et dans le contexte, souvent, il y avait un accès qui montait, puis c'était comme une galerie sur le toit. C'était pas comme au Québec, il n'y avait pas des grands froids nordiques. Le toit, ça s'enlevait avec une terre qui était mise, ça se dégageait tout de même. Mais il y avait un travail qui était là. Il y avait de l'audace d'y aller. C'était pas chez eux quand même, là. Et ce qu'ils recherchaient, c'était une conviction qu'ils avaient à les amener afin d'atteindre la guérison de leur ami. Et lui-même, imaginez qu'il désirait se faire guérir. Et il avait cette conviction que oui, Jésus, il va avoir le pouvoir de me guérir. Dans leur désespoir, ils sont allés accourir à la source de Jésus en soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait s'arrêter et dire, eh bien, ce passage nous enseigne que si tu es à la foi, tu auras tous les guérisons et les désirs de ton cœur. Mais le regard n'est pas à la bon endroit. Ce n'est pas ce que le passage nous met. La guérison physique n'est pas le thème principal de cette section ici.
c'est un argument pour nous montrer l'élément encore plus important. Jésus, à travers ce miracle, vient prouver qui il est réellement. Il vient nous amener à saisir quelque chose de plus important encore. Ça fait penser à une histoire... j'ai oublié de chercher l'année. C'est comme dans un village et qu'une maladie, les gens souffrent de la maladie et ils sont de plus en plus tous malades avec des boutons et une douleur. Les gens demandent aux médecins d'être guéris, d'avoir de quoi pour soulager leurs bobos. Mais le médecin réalise qu'il y a une problématique et que c'est l'eau qui est contaminée du puits. Alors, il envoie quelqu'un pour aller décontaminer le puits. Et les gens sont frustrés, en colère, pour dire « C'est pas ça que je te demande! Je veux être guéri, soulagé de mes boutons! » Et quand la personne vient purifier l'eau, enlever la carcasse d'un animal mort dedans, eh bien, la maladie cesse. Trop souvent, et ce que nous découvrons ici, on cherche à être apaisé sur les irritants de surface. Jésus ici est en train de voir le cœur de désespoir et il vient mettre le doigt exactement à la source. Des fois, nous, on veut les raccourcis. Mais à la lumière du paralytique, nous découvrons que Jésus va mettre en lumière le réel besoin qu'il avait. Le réel besoin que nous avons tous ici. Parfois, on va venir devant Dieu et on va lui demander quelque chose. Et comme on le disait tantôt, dans les fameuses boîtes qu'on a établies. Si Dieu, tu m'aimes réellement, si Dieu, tu es réellement Dieu, si Dieu, tu es vraiment saint et juste, tu vas déverser ta colère sur cette personne, sur ce pays, sur ce gouvernement, sur mon voisin, ou tu vas me guérir, ou tu vas me permettre cette bénédiction. Et combien de fois qu'on va venir même à vouloir chercher ce Dieu-là et découvrir qu'il a un plan bien meilleur de ce qu'on peut lui demander. Soit qu'on repart déçu, soit on découvre la grandeur de ce qui est bien plus important pour nous. Dans l'argumentaire ici qui est intéressant, il commence par quoi? Les gens viennent pour que le paralytique, leur ami, soit guéri. Il ne parle même pas de la maladie. Qu'est-ce qu'il dit dans cette section-là? On va reculer. Tes péchés sont pardonnés. La beauté de ce que Jésus est en train de faire, il est en train d'aller à la source. La maladie du corps, la maladie de l'âme, notre faculté intellectuelle qui diminue, c'est tous des conséquences du péché. On essaie de construire notre petit royaume et notre sécurité sur terre, mais lorsqu'on regarde les choses, ça ne va pas en s'améliorant, c'est ce qu'on dit et qu'on répète. Et dans cette section ici, on découvre que Jésus vient mettre le doigt sur la cause originale. Il est paralytique. Pourquoi? Parce que la terre en entier, notre corps entier, souffre à cause de la chute, du péché. On peut essayer de se berner pour dire ça va aller mieux avec le temps, mais on l'a dit la semaine passée, je pense. Les années nous prouvent que notre corps ne va pas en évoluant, en allant de mieux en mieux. Il diminue avec les années. On a tous une date de péremption sur notre corps. On va tous passer date à un moment donné, puis notre corps va flanchir. Que ce soit le cœur, que ce soit autre. Ben, c'est encourageant, ça, hein? C'est bonne nouvelle! Quand on est jeune, on a l'impression qu'on est invincible. C'est souvent l'une des choses quand les jeunes ont leur auto la première fois, hein? Puis qu'ils pensent que dans l'auto, là, il n'y a rien qui peut arriver. Ils peuvent rouler 180 km/h. Il n'y en a pas de problème. Et une fraction de seconde, j'ai le gendre d'un autre pasteur, un pasteur que j'apprécie beaucoup. Il a frôlé un camion, une déneigeuse, il y a quelques jours. Il a accroché et décédé sur le coup.
aussi stupide et banal que ça peut sembler, une famille est dévastée aujourd'hui. C'est la réalité de la fragilité de la vie. Jésus n'est pas en train de banaliser la souffrance ici de la maladie. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus important. Et je suis venu parce que personne ne peut intervenir. C'est facile à dire tes péchés sont pardonnés. Moi, je pourrais le dire. Ça serait un scandale de dire que moi, j'ai l'autorité de pardonner tes péchés. Mais la façon que nous voyons dans cette discussion, puis les gens sont scandalisés parce que qui peut avoir l'autorité de pardonner les péchés? C'est seulement Dieu. C'est la réalité, la façon qu'il emploie. Il n'est pas en train d'intercéder que Dieu pardonne tes péchés. Il se donne l'autorité de Dieu lui-même à pouvoir pardonner le péché. Et c'est un sujet de scandale chez les érudits de la loi. Et à ce niveau-là, ce qu'il arrive, il utilise de quoi de visible pour confirmer quelque chose d'invisible. Il utilise le pouvoir de son autorité sur la maladie et le corps pour guérir le paralytique, pour prouver son point qu'il a l'autorité sur le salut aussi. C'est incroyable. Et Dieu agit comme ça dans notre vie, dans plein de façons. Il nous donne des clins d'œil dans la vie pour démontrer qu'il reste au contrôle. Il nous donne des clins d'œil dans la vie pour nous démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il établit les limites et que c'est lui qui gère les différentes facettes. Il en est le maître. C'est quelque chose de magnifique dans cette première section. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est notre incapacité par nous-mêmes et qu'à travers le zèle et la foi de ces hommes qui ont accouru à Jésus, il est venu répondre aux besoins primaires. Est-ce qu'on est prêt à accourir à Jésus pour saisir la grandeur de son œuvre pour nous? De le laisser répondre aux besoins primaires de ta vie. Et de lui faire confiance pour tous les besoins secondaires de ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Trop souvent, on met des conditions à Dieu. Je suis prêt à te suivre, mais... OK, je veux te faire confiance, mais on met plein de conditions de comment que... À un moment donné, es-tu prêt à dire, prends ma vie au complet. Et ces besoins-là, secondaires, je veux te faire confiance à toi. Parce que je veux faire confiance en sachant que Dieu m'amène à quelque part de bien meilleur. Dans cette section, ça nous rappelle qu'il est pour celui qui est sans espoir. Et c'est dans cette deuxième section avec Matthieu, ici, Lévi, ce qui est incroyable, il va appeler quelqu'un qui est une personne de mauvaise vie, quelqu'un qui ne mérite pas, clairement. Pourquoi? On découvre dans cette section 13 à 17 du chapitre 2, il va voir qui? Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Et le concept des péages est très intéressant. Il y a des taxes romaines qui est imposée. Et ici, il a une station de douane pour les transactions on pourrait dire, de nourriture, des aliments, des poissons qui passent. Et là, lorsqu'il passe à cette station, il y a une taxation qui est mise. Mais il y a des échelons. Il y a la taxe qui s'en va à Rome, comme nous, nos impôts, les douanes et autres. Mais il y a aussi un responsable des régions de taxes, des postes de taxes. Et lui, la personne qui est responsable de la région, établit des stations, des personnes sur les stations, et réclame un taux qui va être envoyé pour Rome et un taux qui va être bon pour lui aussi. Alors, il y a une corruption qui est là et il l'impose pour pouvoir s'enrichir par lui-même. Par la suite, les personnes qui sont établies dans les stations de taxes, eh bien là, il y a une taxe pour les personnes qui passent par Rome, plus la taxe de la personne qui est en charge de la région, et lui-même se met une taxe personnelle pour ses plaisirs personnels. Puis ça, c'est Matthieu. Imaginez l'appréciation
du peuple d'Israël qui est sous la domination romaine, puis qu'il faut qu'ils payent une taxe à Rome, puis qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est la paix et la libération. Ils ne veulent pas avoir encore une nation par-dessus eux. Et non seulement ça, ils savent qu'il y a une double échelon de corruption et que la personne à qui ils payent, il est aussi corrompu. Imaginez l'animosité dans le cœur des gens quand ils regardaient, quand ils payaient à chaque fois. On écoutait une série coréenne, mon épouse et moi, puis c'était exactement cette réalité-là qui ressemblait à ça. Puis je trouvais ça intéressant de voir les gens qui sont obligés pour ne pas être maltraités de payer. Mais dans leur cœur, hein, il n'y avait pas grand respect, là. Ce qu'on découvre dans cette section ici, quand ça continue dans le verset 13 à 17, dans cette réalité, c'est que cette personne-là n'a aucun mérite à pouvoir être affiliée à Jésus. Elle ne peut pas dire, voici ma vie, je mériterais d'être avec toi. Elle ne peut pas dire, voici ce que j'ai réussi à accomplir, voici ma sainteté dans ma vie, voici mon bon témoignage, voici mon curriculum de ce que je fais. Elle n'a absolument rien. Puis vous savez quoi? C'est Jésus qui va l'avoir. C'est Jésus qui va vers Matthieu. Et avec un seul appel, il se lève et le suit. Ça paraît banal, mais on découvre de quoi de divin en arrière. Un appel irrésistible. Il y a un élément qui nous dépasse. Il y a de quoi dans cette section-là qui nous démontre comment que Jésus agit, qui déstabilise. Puis Matthieu avait bien plus à perdre que les autres disciples qui étaient des maîtres de la pêche. Parce que si ça ne marche pas, ils reprennent leur filet et ils retournent pêcher. Pour lui, il vient de perdre son poste définitivement. Le responsable de la région réattribué à quelqu'un d'autre. Bonne chance de trouver un autre travail. Tu sais, oui, c'est moi qui faisais de la corruption. Oui, c'est moi qui t'ai arnaqué plusieurs années de temps. Tu t'en souviens? Est-ce que tu aurais un travail pour moi? Vous comprenez? Il y a un prix fort à payer de tout ce qui est à perdre. Et en une fraction de seconde, il se lève, il quitte son poste. Il accepte de perdre son travail, sa sécurité, pour suivre Jésus. Un appel irrésistible. On découvre des tensions ici entre tous ceux qui ont persévéré puis accouru, payé le prix de foi, de sortir de leur zone de confort, de monter sur un toit, de voir comment Jésus va répondre pour le paralytique, leur ami. Et un autre qui a une fraction de seconde. On voit la main de Dieu qui agit. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu agir? Des fois, on me pose la question, prouve-moi que Dieu existe. Je dis, moi, c'est pas moi Dieu, demande à Dieu qui se manifeste dans ta vie. Es-tu prête sincèrement à crier à lui? As-tu déjà prié? As-tu déjà parlé à lui pour dire, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, révèle-toi? Et ça nous amène dans l'autre section ici, que ça continue, hein? Ça ne termine pas là. Ils se ramassent ensemble dans un repas avec une gang de pêcheurs, de gens de mauvaise vie. Et là, on découvre dans cette section-là, ici, quand ça continue, hein, les scribes, verset 16, et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils avec des gens de mauvaise vie? » Pour eux, c'était important parce qu'il y avait la réalité de l'impureté. Tu ne peux même pas toucher ces personnes-là, manger avec eux. C'est un sujet de scandale. Il est en train de se corrompre par l'impureté de leur présence et du toucher physique. Ils avaient une grande sévérité d'éloignement. Et ce que Jésus nous apporte dans cette réalité-là, c'est que c'est l'aspect du concept du médecin. Le médecin, il vient auprès de ceux qui sont malades. Il n'est pas en train de dire qu'il y en a qui sont parfaits, qui sont peu, qui ne sont pas malades, puis qu'il vient juste sur ceux qui sont impurs. Tout le monde est malade. Mais il y a toujours quelqu'un qui se dit, moi, je ne veux pas voir mon médecin. Je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Je ne suis pas bien, je suis en train de vomir du sang, mais c'est correct, je vais attendre encore. On fait ça avec Dieu. Cette réalité que, trop souvent, on pense qu'on va y arriver par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de lui et que par nos propres capacités, on va mériter. Vous savez, la religion... Ah oui, c'est rénal, ça. Ton capteur dit diabète trop élevé.
Cette réalité qu'on découvre dans cette section, c'est le contraste entre les pharisiens et les chefs religieux qui ne voient pas le besoin parce qu'en se mettant une multitude, qu'on va voir tantôt, de fardeaux, de règles, si on trouve leur sécurité, et on voit ceux qui ont toutes les raisons pour ne pas mériter d'être avec Jésus et que par eux-mêmes, ils n'y arriveront pas et qui sont contents d'être dans la présence de Jésus. Il y a un témoignage ici qui est puissant parce que trop souvent, on va regarder les autres là, qui se plantent et qui ont de la misère. Puis, il ne tue pas l'affaire. Moi, je l'ai. On oublie de où qu'on arrive. Ça m'énerve tellement de voir mes enfants faire des niaiseries. Puis c'est tellement évident qu'il ne faut pas faire ça. Mais j'ai passé par là. J'en ai fait d'autres niaiseries. On en a toutes faites. On en fait encore. Puis on regarde en arrière et dit, ah oui, c'est vrai. C'est bien tweet. Puis là, je regarde aujourd'hui, bien, je suis encore. Hein? C'est pas terminé. C'est cette réalité qu'on découvre qu'ultimement, ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. C'est vers eux qu'il va. Puis les autres, tu en as besoin aussi. Mais ton cœur endurci. Tu penses être capable d'y arriver, de faire ta bonne vie, de faire ce que tu peux, que de trouver tes béquilles, puis tu trouves ta sécurité en celle-ci. Mais le problème, c'est pas la béquille. C'est notre besoin de nous accrocher quelque part. Parce que sinon, on va tomber. Et il y a juste une bonne béquille, c'est Jésus-Christ. C'est intéressant, j'ai lu une citation qui disait « La seule disposition qu'on peut apporter pour être sauvé, c'est la disposition du cœur qui est prêt à reconnaître qu'on ne peut rien apporter à Dieu. » C'est cette simple réalité. Hey, c'est humiliant. Mais on parle des vraies choses. Aujourd'hui encore, je grandis dans ma connaissance de Dieu, dans la grandeur de Jésus. Puis vous savez, ma conclusion, on a toujours, quand on finit au séminaire notre formation théologique, il y a une évaluation avec un conseil, puis on nous pose des questions théologiques, puis tout ça. Puis ma conclusion dans cet élément-là, vous savez c'était quoi? Qu'à travers mes 8 ans d'années au séminaire, j'en sais pas grand-chose. Je connais maintenant des bouées théologiques à m'agripper à faire attention à des mises en garde, mais il y a tellement de choses à découvrir sur la personne de Dieu. Tellement de choses à m'émerveiller encore, de saisir sa grâce, de saisir son amour, de saisir la destination vers où il s'en va, de ce qu'il désire faire dans ma vie. On a besoin de conserver cette humilité de notre besoin de lui pour chaque jour de notre vie. Amen. Cette section nous amène donc à saisir l'importance de reconnaître que sans Jésus, on est sans espoir. Et c'est pour ça qu'il est venu à nous. Parce qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Ce ne sera jamais suffisant. Non seulement ça, il veut nous amener dans un autre état. De nous amener à développer la joie d'être avec lui. La joie d'être avec Jésus. Il faut que j'avance. Dans la joie d'être avec Jésus, cette réalité que nous découvrons ici, c'est le clash, encore une fois, du fameux scandale. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi, lorsqu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Un scandale chez les pharisiens parce que présentement, dans une période de jeûne, ils étaient en train de cueillir dans les champs pour se nourrir. C'était inadmissible. Puis Jésus est là, puis il permet ça. On découvre que la réalité du jeûne est intéressante et la façon qu'elle se vivait dans l'Ancien Testament est différente d'aujourd'hui. Et la réalité du jeûne, il y avait un jeûne qui était annuel, qui était obligatoire, qu'on découvre. Et par la suite, il y a d'autres jeûnes annuels qui sont rajoutés dans Zacharie chapitre 8 puis dans Esther chapitre 9. Les pharisiens imposaient, eux, dans cette période qu'on découvre dans Luc chapitre 18, 2 jeûnes par semaine, le lundi et le jeudi. Il y avait une réalité ici
de la repentance du cœur pour le pardon du péché. Il y avait un élément de tristesse, un peu comme de flagellation, pas au niveau de physique, mais de venir dans l'humilité, le recueillement de Dieu. Il y a un concept qui était naturellement bon parce que dans l'Ancien Testament, on est sans espoir, sans le secours à venir. C'est une préparation du cœur dans la prise de conscience de la gravité du péché. La certaine problématique qui était là, c'est qu'on avait mis un lourd fardeau du jeûne et que ça devenait pesant sur les gens. Il y avait des indicateurs dans l'Ancien Testament qui nous donnaient des points de repère, qu'il fallait se limiter. Hein? Ah non, je mélange deux choses. Je mélange avec mon autre point. Je me retiens pour ça. Dans la question du jeûne, qui était ici dans la question de pouvoir se retenir, dans la question du repas, de la nourriture, pour venir dans la présence du Dieu saint. Ici, ce que Jésus est en train de faire, il n'est pas en train d'abolir le jeûne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'expliquer qu'on ne jeûne pas dans ma présence. Et là, ça c'est dérangeant. Parce qu'encore une fois, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'on est dans la présence du maître, du roi, de l'époux. Et vous savez, c'est qui l'époux d'Israël? C'est Dieu seul, encore une fois. Il y a un élément encore qui est en train d'annoncer une flèche pour démontrer sa divinité et qu'il est Dieu lui-même, l'époux d'Israël, connu dans l'Ancien Testament. Et dans cette réalité-là, ce qui est en train d'amener, c'est que dans la préparation dans l'Ancien Testament, dans cette tristesse de ce besoin de péché, de pouvoir venir dans la présence de ce Dieu saint, il dit, pourquoi tu serais dans cette période de tristesse, de préparation du cœur? Je suis en relation avec toi maintenant. Et aujourd'hui, il y a une transformation depuis l'œuvre de Jésus-Christ de comment nous expérimentons le jeûne. Le jeûne, autant qu'il était pratiqué dans l'Ancien Testament dans des éléments spécifiques, dans ce besoin de venir dans la présence de Dieu, de se recueillir, de venir confesser, de venir dépendre de Dieu dans un besoin de secours, ça se vit encore aujourd'hui. Il y a eu cette période de pause dans la présence de Jésus et elle est venue transformer maintenant notre façon de vivre, notre relation avec lui et de vivre à travers le jeûne. Parce qu'aujourd'hui, on ne jeûne plus dans l'espérance d'avoir un pardon à venir. On jeûne avec une ferme assurance et pour nourrir notre foi en attendant son retour, en sachant qu'il va revenir. Il y a une transformation et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la joie. On est dans la joie parce qu'il a tout accompli. On est dans la joie parce qu'il est venu. On est dans la joie parce qu'à travers ce que je vois qui est en train de tomber, je sais qu'un jour ça va être terminé. Un jour, il va accomplir la libération complète. Un jour, dans sa présence, nous vivrons sans maladie, sans mortalité, sans chicane, sans division. On va vivre pour l'éternité face à face dans la présence de Dieu, à travers l'œuvre de Jésus. Ça nous apporte dans cette réalité qu'on a un éclat de ce qu'on est appelé à vivre déjà aujourd'hui et même dans l'Église. Ce qu'on se réunit aujourd'hui, c'est pour ça que ce n'est pas une rencontre de recueillement et de larmes et lamentations. C'est une célébration. Aujourd'hui, ce matin, on se réunit puis on célèbre qui Jésus est pour toi et pour moi. On célèbre ce qu'il a accompli et vers où il nous amène. Cette réalité de transformation ne vient pas banaliser le jeûne, mais il vient établir la réalité du jeûne et la réalité de vers où ça nous amène. On cherche cette joie trop souvent à la mauvais endroit. Et elle reste temporaire, un vide après. Puis on veut la remplir. Puis il nous dit, elle est possible dans ma présence. Es-tu prête à l'accepter, lui laisser sa place au complet dans ta vie et goûter cette joie d'être avec lui? Et là, il y a déjà une joie qui veut te faire goûter, qui veut nous faire goûter dans l'Église, dans nos relations avec lui. Et ça va développer de plus en plus
quand je viens dans sa présence, cette joie, ce zèle, cet émerveillement, en sachant que c'est juste un petit éclat de ce que je veux vivre pour l'éternité dans sa présence. Là, j'accélère, je saute des étapes. Mais pour amener dans le troisième point, les versets 23-28, afin de te faire goûter un vrai repos. Le fameux sabbat. C'est tellement intéressant parce que à l'époque, c'était mal compris, mal interprété. Et aujourd'hui encore, des fois, on banalise l'importance du sabbat, le fameux repos. Mais la réalité ici, Jésus n'est pas en train de vouloir faire une révolution puis de dire c'est pas bon le sabbat ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on découvre dans cette section-là, 23-28, je vais le lire, qui nous dit il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa le champ des blés. Ses disciples, chemin faisant, se virent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent ah oui, c'est ça, je m'étais trompé tantôt. Pourquoi font-ils cela? N'est-ce pas pendant n'est-ce pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité ou qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, 27-28, les deux importants ici dans cette section, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Deux énoncés très importants pour saisir cette section-là qui nous amène dans la conclusion de ce point-là, le troisième point. Ce que ça change dans ma vie, c'est qu'il veut te faire goûter un véritable repos. Le sabbat, dans la culture juive, est un moyen aussi de recevoir le pardon des péchés. C'était un élément qui nous apportait pour nous arrêter puis devenir vers Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui était nouveau. Dès Exode 20, on voit l'importance qu'il y a un commandement de se reposer. Une journée d'arrêt. On découvre un texte rabbinique que je trouve intéressant, qui est Borzivin, le 36, qui nous dit « À vous le sabbat est livré, et vous n'êtes pas livrés au sabbat. » Vous voyez une similitude, c'est intéressant. C'était connu, et dans la période de Jésus, on croit que cette citation-là avait un impact, et connu aussi dans cette réalité. Le sabbat ne se voulait pas d'être un lourd fardeau écrasant sur l'homme, mais ce l'était devenu à l'époque. Il y avait des indicateurs qui nous disaient de s'abstenir de travail et autres, mais les pharisiens l'avaient amené à un niveau tellement élevé, tu ne pouvais pas parcourir plus de telle distance dans la période du sabbat. Tu ne pouvais pas être en tel élément, faire telle activité, telle ci, telle ça. Tu étais limité dans plein de choses. Un point tel que on parle que dans une période que tu ne pouvais pas aller voir ton voisin, puis là, tu avais une limitation, puis tu étais pris. Fait que les gens attachaient les maisons ensemble par une corde, puis les reliaient ensemble pour dire c'est la même maison, on peut aller se voir. Fait que le fardeau était tellement devenu lourd qu'il fallait trouver des solutions à ce fardeau qui n'était pas atteignable. Et ce qu'il est en train de découvrir ici, le point qu'il est en train d'annoncer, c'est que le sabbat n'a pas pour objectif d'écraser l'homme, l'humanité. Le peuple d'Israël était appelé à vivre le sabbat, mais le sabbat était bon pour eux. Le sabbat, on parle de repos, de se reposer en Dieu. Et ça, c'est important de le redécouvrir, cet élément-là. Parce que moi, je veux me reposer en Dieu sans m'arrêter. On est tous un peu comme ça dans plein de volets. C'est comme, oui Seigneur, prends le contrôle de ma vie, mais laisse-moi contrôler ma vitesse de l'auto et mon volant. Sois un bon copilote. Mais oui, tu es au contrôle. Mais laisse-moi une partie à moi à gérer. Le sabbat nous permet de nous arrêter et de trouver notre sécurité en lui. Notre vie lui appartient et il en est au contrôle. Et ce qui est puissant, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Verset 28. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Lui qui est le Fils de l'homme, c'est lui qui a établi, qui a autorité sur le sabbat. C'est en lui que nous sommes appelés à nous reposer.
de nous reposer en Jésus. Et ça, c'est un point qui est important, parce qu'encore une fois, il établit son autorité. Et tandis que, comme on voit dans Exode 31, c'est un des points d'ancrage qui était dit, je vais passer vite là, mais on voit que ne pas respecter le sabbat, mais ça va être un appel puni de mort. Et là, les gens disent, wow, c'est tellement sévère. De là que les pharisiens, ça les a motivés à mettre encore plus de réglementation dessus. Mais l'un des éléments qui est important ici, c'est de saisir que la réalité de la punition de mort est bien plus que juste la question de respecter le sabbat ou pas. Mais c'était la raison que respecter le sabbat était une confession publique de notre attachement au Dieu d'Israël, dans le respect de l'alliance. Et notre cœur se tournait et dépendait de lui. Et que la réalité de la gravité, dans Exode 31, quand il construit, c'est cette fameuse problématique. Est-ce que nous dépendons de Dieu? Et que si nous n'attachons pas à lui, nous sommes voués vers une séparation éternelle, et c'est la mort. Et on voit le côté grave ici de Exode 31 et dans d'autres sections qui vont nous amener dans l'Ancien Testament. Puis ce n'est pas dans le but de nous racheter des fardeaux pour racheter des fardeaux, mais ce qu'il est en train de nous mettre ici, c'est que sans Christ, nous sommes perdus. L'Ancien Testament révèle la gravité de notre séparation avec Dieu. Et par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Les ambassadeurs de Dieu sur terre étaient le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, c'est l'Église locale. Et de ne pas respecter à l'époque attaquait l'identité spirituelle du peuple et ça niait publiquement la seigneurie de Dieu. Alors, dans cette réalité de ce qu'il aborde, c'est ce fameux danger de légalisme, de protéger cette identité, de se mettre des surfardeaux de plus et de les imposer aux autres. Et de dire, si tu veux être chrétien, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et Jésus vient renverser ces réalités-là. Viens à moi. Oui, mais je ne suis pas capable parce que j'ai tel péché dans ma vie, j'ai encore besoin de régler telle chose, j'ai encore le doute de tel élément. Viens à moi. Oui, mais il faudrait que je sois rendu à tel endroit. Viens à moi. C'est toujours cette réalité que nous découvrons. C'est notre incapacité dans le premier point. Puis c'est pour ça que Jésus, dans le premier point qu'on découvre, qu'est-ce qu'il dit? Il vient pour ceux qui sont sans espoir. Alors si pour toi, tu te dis, j'arriverai pas parce que j'ai besoin de régler telle chose dans ma vie, eh bien, viens à lui. Il trouve ta sécurité et ton secours en lui. Oui, mais j'ai besoin de pouvoir faire tel élément de ménage dans ma vie. Laisse-lui faire le ménage dans ta vie. J'ai tellement pas le temps, je vais attendre d'être rendu à la retraite. Trouve ta sécurité et ton repos en lui. Oui, mais j'ai toutes mes sécurités autour de moi, puis là, j'ai peur de les perdre. Découvre la véritable joie qu'il veut te donner avec lui, dans sa présence. Je vais inviter l'équipe de louange. Dans le Marc chapitre 2, Jésus a percé le toit de nos certitudes religieuses, notre sécurité sur toutes les tâches et les faire, les savons de faire, et les règles, comment qu'il faut adorer, comment qu'il faut pour être un bon chrétien. Il a renversé nos bureaux de douane de toutes les choses que je devrais faire pour amener à lui, pour mériter son amour. Il a débouché nos bouteilles de vin nouveau. La question, c'est plus de savoir si nous sommes assez bons pour lui, mais si on est assez malade pour accepter son invitation. Wow, hein? Levons-nous. Et dans ce dernier chant, émerveillons-nous de la grandeur de sa simplicité et de sa complexité de son amour, de ce cadeau qu'il a fait. Au-delà de ce qu'on peut comprendre, son plan est bien meilleur. Louons-le ensemble.